matendo yake utashangaa, sauti yake ya nguruma yajaza yote anga, ndani yake nimetulia nimeweka yangu nanga, siondoke sipoto tunajua kwake kuna balaa. Sijali less sina stress kani bless, sijakasa mani daima moyo nitaimba, sitalia fikiria metulia nilipia kani feel kawa real nika heal sina bill. Na butwani nikithinko pendo lako umeni love despite the evil that I did, siwezi koma kukusifu hata siku one. Kwa giza ulinitoa nikawa niko poa, nami nikajiloa, kwa damu wakaniokoa, watu wakinilenga yeye ananipenda, kwani nimejijenga kwa msingi ulio bora. You are the ruler, neema na rehema zako zanitosha mie, bila shaka ndakusifu Mola wangu kwa makubwa na madogo na kwa yale utadu. Kaniweka huru baada ya kutubu, akanijaza na wema wake, sami sina shaka, kanipa baraka tena mafuta akanipaka.
Chapitre 4. Pierre et Jean sont en train de parler à la foule, quand les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens arrivent près d'eux. Ils sont très en colère parce que Pierre et Jean enseignent la foule. Les deux apôtres annoncent que les morts peuvent revenir à la vie. En effet, ils disent « Jésus s'est relevé de la mort ». Ils arrêtent Pierre et Jean et ils les mettent en prison jusqu'au jour suivant, car c'est déjà le soir. Beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu deviennent croyants. Ils sont à peu près 5000 personnes. Le jour suivant, les chefs religieux, les anciens et les maîtres de la loi se rassemblent à Jérusalem. Il y a Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui sont de la famille du grand prêtre. Ils font amener Pierre et Jean devant eux et ils leur demandent « Vous avez guéri l'infirme par quel pouvoir? Vous avez fait cela au nom de qui ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien, nous avons fait du bien à un infirme, et aujourd'hui on nous demande comment cet homme a été guéri. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous, en bonne santé. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les livres saints disent de lui, la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Les membres du tribunal des Juifs sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Ils
Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Ils voient aussi l'homme guéri, debout à côté des deux apôtres. Ceux du tribunal ne trouvent rien à répondre. Alors, il leur donne cet ordre. Sortez de la salle du tribunal. Et ils se mettent à discuter entre eux. Ils disent: Qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? Ils ont fait un miracle, c'est sûr, et tous les habitants de Jérusalem le savent. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à personne du nom de Jésus. Ils appellent Pierre et Jean et leur disent: Arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais les deux apôtres leur répondent: Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez vous ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Ceux du tribunal menacent encore les deux apôtres. Ensuite, ils les libèrent. Ils n'ont pas trouvé de raison pour les punir. En effet, tout le peuple chante la gloire de Dieu à cause de ce qui est arrivé. L'homme qui a été guéri par ce miracle a plus de 40 ans. Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. Ils entendent cela. Alors, tous se mettent à prier Dieu d'un seul cœur en disant: Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Tu as donné ton Esprit Saint à David, notre ancêtre, et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche: les autres peuples s'agitent. Pourquoi? Les pays font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai. Hérode Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était contre Jésus, ton serviteur saint, que tu as choisi comme Messie. De cette façon, tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213 493 0167, 213 493 0167. Bonne journée.